du rapport de la mission d'information et d'évaluation sur les perspectives de changement du périphérique sont l'achèvement de 6 mois de travail commun durant lesquels les élus de tous les groupes ont pu porter des idées, soulever des questions sur le devenir de cette autoroute urbaine qui est un véritable enjeu commun à tous les Parisiens et les métropolitains. Au nom de mon groupe, je tiens d'abord à remercier les services de la ville et notamment Nathalie Popadiac et son équipe pour la rédaction de ce rapport, les services de la direction de la voirie et des déplacements et de la direction de l'urbanisme, les différents scientifiques, experts, personnalités politiques, associatifs, les élus des différents groupes politiques et les élus des communes et des collectivités limitrophes du périphérique avec lesquels nous avons pu échanger sur le devenir de cet axe routier. Le périphérique est aujourd'hui le symbole du désastre sanitaire et écologique provoqué par le tout-voiture. Nul besoin de rappeler les nombreuses pollutions qu'il génère, atmosphériques, sonores, visuelles. Le périphérique est l'artère la plus polluante de la métropole, voire d'Europe. Derrière ces faits, ce sont plus de 100 000 personnes qui, chaque jour, souffrent de sa proximité avec une réalité. La pollution de l'air tue chaque année des milliers de personnes. Les études récentes révèlent que la pollution de l'air est désormais la première cause de mortalité évitable avant le tabac et que l'exposition aux particules fines peut réduire l'espérance de vie de 2 ans dans les grandes villes les plus polluées. Nous le savons, le secteur des transports est la deuxième cause mondiale de la pollution de l'air. De plus, d'après Bruit-Parif, les pollutions sonores dues au transport causent en moyenne, pour les habitants de la métropole du Grand Paris, une perte de 10,1 mois de vie en bonne santé au cours de leur existence. Le périphérique doit donc être abordé en premier lieu comme un enjeu majeur de santé publique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un premier temps, en réponse à l'urgence sanitaire, pour protéger les populations et nous permettre de préparer la mue du périphérique, nous demandons que les mesures d'urgence sanitaire et climatique, dont celles annoncées par la ME, soient rapidement mises en œuvre. Par exemple, la circulation différenciée à minima 24 heures avant le pic de pollution annoncé et la mise en place de la circulation différenciée dans l'ensemble de l'agglomération parisienne, y compris sur le périphérique, dès l'annonce d'un épisode de forte chaleur, niveau 3 du plan canicule. Que l'État abandonne le Charles de Gaulle Express au profit de l'accélération des travaux de réalisation du Grand Paris Express. Continuer d'accompagner la réduction de l'usage de la voiture thermique, le développement d'un réseau de transport en commun de banlieue à banlieue, ainsi que le développement d'un plan vélo régional ambitieux. Les écologistes alertent depuis des décennies sur les problématiques sanitaires, urbaines, sociales liées au périphérique. Durant cette mandature, nous avons continué à porter à plusieurs reprises la nécessité de transformer le périphérique. Dès 2015, nous demandions une fermeture de tronçons à la circulation afin d'en faire un lieu festif. Et encore en 2016, durant les modifications du PLU. Permettre aux habitantes et aux habitants d'investir le périphérique est un véritable enjeu d'appropriation. Cette autoroute urbaine est source de tellement de nuisances qu'il est pour nous important que les citoyens y vivent des expériences positives et agréables. Par ailleurs, détourner l'usage du périphérique pendant un certain temps est très intéressant car cela permet de se projeter vers un usage totalement autre. Nous avons pour cela déposé un vœu qui propose que nous nous dotions d'un calendrier dès 2020 des festivités sur le périphérique. Au moment où les Parisiens et même les Franciliens abandonnent progressivement leurs voitures, il est temps de penser sérieusement le futur de cette infrastructure, en commençant par la déclassifier en boulevard urbain. Il faut en parallèle entamer au plus tôt le travail de concertation, notamment avec les villes limitrophes, qui, par exemple, pour une grande partie, nous ont semblé favorables à une réduction de la vitesse de 70 km/h des axes autoroutiers et des voies rapides qui ceinturent Paris à l'intérieur de l'A86. Nous apprécions donc l'annonce de la maire sur cette prochaine réunion qui se déroulera dès juillet à Malakoff. Il est également nécessaire d'entamer ce travail de concertation avec les habitants de la métropole pour réfléchir, par exemple, à l'introduction des déplacements doux et, pourquoi pas, rendre possible la traversée piétonne et cyclable. Entamer la réflexion sur la création d'un nouveau bassin de vie en identifiant un premier tronçon, probablement dans le nord-est parisien, nous semble tout aussi nécessaire. Vous l'aurez compris, Madame, vous l'aurez compris, une MIE sur le sujet du périphérique était donc, de notre avis, toute indiquée.
Nous nous réjouissons donc que le groupe RGCI l'ait proposé et nous ait donné l'occasion de réfléchir collectivement à ce sujet passionnant au croisement de multiples enjeux sociaux, environnementaux, sanitaires. Et je laisserai mon collègue David Béliard vous proposer les autres propositions que notre groupe a portées durant cette MIE. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatoumata Koneh. Je donne la parole à Nicolas